suis Tegwende Rebecca Kompore, épouse Tougma, biologiste moléculaire et microbiologiste en fonction ici à l'Institut de recherche en sciences de la santé, qui est un institut du CNRST. Mon objectif étant jeune, c'était de faire de la santé publique, en voyant mon père qui était santé publiciste travailler. Voilà. Et pendant mon cursus universitaire, et dans le département de santé publique, là où j'ai fait mon master, je me suis rendu compte que le laboratoire était au cœur en fait du diagnostic des maladies. Voilà. Et la solution aussi souvent partait du laboratoire, notamment les vaccins. Et donc je me suis intéressée à la biologie moléculaire. Le plus grand défi, je dirais, c'était d'être recrutée dans la recherche. Parce que bon, j'ai soutenu mon doctorat en 2016 et à cette époque-là, il y avait eu une suspension des recrutements. Donc on était en attente. Parce qu'il faut être recruté vraiment pour pouvoir faire parmi des chercheurs et puis mener des activités pour le bien du pays. Voilà, donc ma chance, en 2017, le recrutement a été lancé. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être recrutée à ce recrutement-là et puis me voilà maintenant parmi les chercheurs du pays. Pour ce qui concerne ces travaux-là, c'est des éléments qui proviennent du sang. Donc, à partir d'un prélèvement, qu'on puisse retrouver des traces de certains éléments qui vont nous permettre en fait de savoir que le malade est en train de passer d'un stade qui n'est pas assez compliqué, je parle du cancer du foie, à un stade plus compliqué, notamment le cancer même totalement établi. Parce qu'on sait que quand le début du cancer est détecté tôt, avec la chirurgie, on peut juste enlever la partie cancéreuse et permettre aux patients de vivre plus longtemps. Donc ce travail-là va consister à détecter ce stade de la maladie-là. C'est juste pour dire qu'on n'aura pas besoin forcément d'aller prendre un morceau du foie pour savoir que le foie est malade. Et souvent, quand le foie est malade, il y a des éléments qui apparaissent dans le sang. Et ce sont ces éléments-là que nous, on recherche en fait. Au lieu qu'on fasse une biopsie, ça veut dire il faut qu'on fasse une petite incision, aller chercher le morceau du foie et dire que le patient-là est en train de développer un cancer. Il y a des éléments dans le sang qui permettent à ce stade-là de savoir que le patient est en train de développer le cancer. Et ce sont ces éléments-là que nous recherchons, qui vont permettre qu'au lieu qu'on aille faire l'opération et enlever le bout de foie pour dire que la personne est malade, juste avec un prélèvement et puis un test, on pourra dire que le patient est en train de développer un cancer et il faut intervenir plus rapidement pour le permettre de vivre plus longtemps. Les maladies infectieuses, notamment le virus de l'hépatite B, qui cause l'hépatite B, la maladie. Voilà. Et on a constaté de plus en plus parce que ici au Burkina, sur 100 personnes, il y a 9 personnes qui ont le virus de l'hépatite B. C'est une infection, mais qui conduit vers le cancer. Et malheureusement, ceux qui ont ce virus-là, au cours de leur vie, ils développeront éventuellement le cancer. Pas tous, mais une grande partie. Et donc, ça nous a alertés parce que nous sommes aussi dans une zone là où l'infection au virus de l'hépatite B est très importante. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, notamment tous les pays qui nous entourent. Et c'est des infections, malheureusement, que les personnes ont pris étant jeunes. Et donc, plus ils grandissent dans la quarantaine, et c'est à ce stade-là que, malheureusement, le cancer survient. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment interpellés. Et malheureusement, j'ai perdu aussi un proche dû à cette maladie. Et vraiment, ça m'a, on va dire, marqué. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. Voilà, pour permettre à des gens, aux personnes vraiment de survivre à la maladie et de vivre plus longtemps. On va dire que oui, parce que comme je vous l'ai dit, 9 personnes sur 100 qui ont le virus de l'hépatite B. Vous voyez que pour le VIH, par exemple, c'était un problème, mais actuellement on est à presque 0,1%. Et pour l'hépatite B, on a 9%. Ça veut dire que c'est très important et qu'il y a des choses qui doivent être faites, des actions doivent être menées, vraiment, pour permettre à ceux qui
devrait avoir des complications, de pouvoir les éviter le plus longtemps possible. Le prix, il est parti de l'UNESCO, c'est l'UNESCO en Guinée équatoriale. C'est-à-dire c'est un fonds que la Guinée équatoriale a mis à la disposition de l'UNESCO pour récompenser des chercheurs dans le monde. Et le prix que j'ai obtenu, c'est celui de jeunes femmes scientifiques en Afrique. Et c'était la première édition. Voilà, donc je dois dire que je ne représentais pas seulement l'IRSS, mais le Burkina Faso. Parce que vraiment, c'était une cérémonie que le président Obiang a présidée à Malabo. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le prix de ses mains et du représentant de l'UNESCO. Je dirais que oui, parce que non seulement il nous donne de la visibilité, que vraiment les efforts sont consentis, notamment dans la recherche au Burkina Faso, et aussi il permet d'instaurer un climat de confiance. C'est un jury scientifique qui a été constitué, qui a jugé vraiment les travaux pertinents et méritants de recevoir ce prix-là. Donc ça encourage, ça donne aussi une confiance quand on peut postuler pour d'autres prix, peut-être plus importants ou d'autres financements plus importants et qui nous permettront de travailler. Et la bourse qui a été donnée avec ce prix-là vraiment nous permet d'avancer dans nos travaux à travers l'achat de réactifs et de matériel pour poursuivre le travail. Les partenaires aussi, parce qu'à travers cette visibilité-là, j'ai été contactée par des personnes d'autres pays qui sont intéressées par le sujet et qui aimeraient collaborer pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Comme je l'ai dit, c'est une maladie qui est endémique à l'Afrique. Et donc, en se mettant ensemble, on pourra trouver des solutions qui sont adaptées à tout le monde. Je dirais qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que même ici, je pense que les femmes, il y en a, mais toujours pas assez. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour que les femmes soient plus représentées. Le message que j'aimerais lancer à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas se laisser complexer et que le rêve est possible. C'est vrai qu'on dit que les femmes scientifiques, là, c'est la carrière. De ne pas s'inquiéter, c'est possible d'allier la science et la famille. Et si nous arrivons à le faire, je pense qu'elles le peuvent aussi. En priorité, c'est vraiment des fonds dédiés aux femmes scientifiques. Parce que, comme vous le savez, sans financement, malheureusement, nous n'arrivons pas à travailler et ils se font de plus en plus rares. Donc, vraiment, c'est les financements dédiés aux femmes et aussi la promotion de mentorat structuré qui permettront aussi que les aînés puissent coacher les plus jeunes à mieux s'épanouir et surtout à progresser dans la science. Dernier mot, c'est vraiment remercier les autorités, voilà, notamment ceux de l'IRSS, de la délégation générale du CNRST et partant de là le ministère et les plus hautes autorités vraiment, parce que déjà le cadre qu'ils nous donnent nous permettent de faire ces efforts-là et de découvrir les choses. Et voilà, nous continuons d'en appeler à plus de financement pour poursuivre nos travaux.